Bonjour à tous, c'est Alice du blog Grandir en langue, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, je vous expliquais la différence entre comprendre et traduire et je vous ai expliqué pourquoi c'était important d'arriver quand on apprend une langue à comprendre la langue sans passer par la traduction dans notre langue maternelle. Donc je vous invite à la voir par ici si vous ne l'avez pas vu. Et aujourd'hui, je vais être plus concrète et je vais vous présenter deux mots en allemand qui sont intraduisibles pour moi en français et que j'aime beaucoup. Alors si ça vous intéresse, c'est parti. Pour illustrer un peu ce que je vais dire, je me suis amusée à taper ces deux mots dans trois logiciels de traduction différents pour vous montrer à quel point la traduction, ça peut vraiment être une limite pour vraiment comprendre le sens réel d'une langue. Alors le premier mot que j'aime beaucoup en allemand et que je n'arrive pas à traduire en français, c'est le mot Heimat. Alors le mot Heimat, c'est un concept intraduisible en français. C'est en fait le lieu où l'on se sent chez soi. C'est-à-dire un lieu où on se sent bien. En fait, c'est pour dire en fait le lieu parfait où vous voudriez vivre tout le temps, où vous êtes à l'aise, où vous êtes rassuré, où vous vous sentez bien. C'est le lieu où ça peut être le lieu où vous êtes né, mais pas forcément, parce que vous pouvez être né dans un endroit que vous n'appréciez pas. Ça peut être le lieu où vous habitez, ça peut être le lieu où votre famille est. Voilà, c'est un lieu où vous vous sentez chez vous, le lieu voilà, où vous êtes vraiment bien, où vous êtes en paix, où tout va bien dans ce lieu. Il y a une auteure allemande qui a écrit un texte pour définir ce terme de Heimat. Là, j'arrive plus à retrouver son nom, mais c'est pas grave. Et elle dit qu'en fait, notre Heimat, ça peut être l'endroit où on a envie de mourir. En fait, c'est une image pour dire que c'est vraiment le dernier endroit où on a envie d'être, l'endroit où on est apaisé, où voilà, on va pouvoir rester en paix. Alors, je l'ai mis dans Ponce. Ponce traduit Heimat en disant le pays natal, le refuge ou la patrie. Alors, il n'y a rien qui est complètement faux parce que oui, le Heimat, ça peut être notre pays natal, ça peut être un refuge dans le sens où c'est le lieu où on se sent bien, donc on va aller pour se réfugier. Et ça peut être aussi fait par exemple pour des personnes réfugiées qui vont trouver un nouveau Heimat, un nouveau endroit où ils se sentent bien après avoir fui leur pays. Et alors voilà, le sens de patrie, ça s'en rapproche. On dit aussi Vaterland en allemand, le pays du père littéralement. Mais pour moi, je trouve que ça a un côté très patriotique. Quand on dit la patrie en français, c'est hyper patriotique, c'est voilà, hyper connoté, alors que le Heimat allemand n'a pas du tout cette connotation. Donc voilà, pour nous montrer que les traductions, ça peut vraiment être limite. Alors j'ai demandé aussi à DeepL ce qu'ils en pensaient. DeepL, c'est un traducteur qui est assez reconnu dans le milieu des langues. Lui, il traduit par chez soi ou maison natale. Donc voilà, encore une fois, on voit que ça donne l'idée du mot, mais c'est pas vraiment assez précis, ça ne retranscrit pas vraiment le sens profond du mot. Et j'ai demandé aussi à Google Traduction pour vous montrer surtout et vous enlever l'envie d'utiliser Google Traduction dans un apprentissage de langue étrangère. S'il vous plaît, ce n'est pas possible. Et Google Traduction, il vous dit pour Heimat, il vous traduit simplement par maison. Maison, ok. Voilà, je crois que ça se passe de commentaires et là, on ne peut pas traduire Heimat par maison. C'est pas possible. Ça peut être une maison, votre maison peut être un Heimat, mais c'est beaucoup plus large que ça. Ça peut être un département, ça peut être un village, ça peut être tout un pays en entier en fait. En tout cas, ce n'est pas seulement une maison, c'est hyper réducteur et ça peut causer un problème à mon sens de compréhension. Le deuxième mot que j'ai envie de vous partager, c'est encore un mot allemand, c'est le mot Sprachgefühl. Das Sprachgefühl. Das Gefühl, le sentiment. Sprach, ça vient de die Sprache, la langue. Donc en fait, ça veut dire en fait le sentiment de la langue. C'est en fait ce sentiment qu'on a quand on connaît assez bien une langue étrangère pour ressentir en fait les choses. C'est-à-dire que par exemple, vous allez entendre dans votre langue maternelle, c'est ce qui se passe souvent, c'est que vous entendez une phrase et vous savez que cette phrase elle est fausse, ou vous savez que cette phrase elle est juste. Ou vous entendez un mot et vous savez que ça sonne faux, vous savez que ça sonne juste. Vous n'avez pas forcément les clés pour l'expliquer, mais vous savez ce Gefühl, ce sentiment qui vous dit que c'est juste ou faux. Donc voilà. Donc en allemand, en français, on pourrait le traduire par sentiment de la langue. Et c'est d'ailleurs ce que fait DeepL et Google Traduction le traduit comme ça. Donc c'est pas fou, mais pour moi, quand je dis vous avez ressenti ou as-tu un sentiment de la langue, je trouve qu'on comprend pas du tout. Déjà, sentiment de la langue, je sais pas si c'est hyper français. Grammaticalement, oui, c'est juste, mais sentiment de la langue, est-ce que tu as ce sentiment de la langue? Je trouve qu'on comprend pas, c'est pas très clair, on a besoin d'expliquer par une phrase. En français, on va plutôt dire est-ce que ça te semble juste, est-ce que tu ressens, est-ce que tu as le sens, etc. Voilà, c'est pas, on n'a pas un mot pour définir
ce ressenti en français, alors qu'en allemand, Sprachgefühl, voilà, c'est vraiment ça qui est très fort. Alors en Ponce traduit Sprachgefühl par sens de la langue. Ça se rapproche peut-être un peu plus, moi, de la traduction allemande, mais encore une fois, c'est vraiment trop réducteur. Voilà, donc c'est encore un exemple qui vous montre que traduire c'est bien, ça peut être super utile, c'est rassurant et on a besoin de traducteurs, on a besoin de personnes qui traduisent pour se comprendre bien évidemment, mais ce n'est pas une fin en soi et vous ne devez pas vous arrêter là et avoir conscience que quand vous traduisez, vous pouvez perdre une certaine part de la langue et de la beauté de la langue et de sa richesse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez d'autres mots qui, comme ceux que j'ai dit, sont intraduisibles en français et vous procurent voilà, ce sentiment de bizarre quand vous le traduisez. Or, vous essayez de le traduire en français. Et si ça vous plaît, je compte sur vous pour mettre un pouce bleu, pour vous abonner à ma chaîne. Vous ne raterez comme ça en plus aucune des prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très vite.